Quelles sont les erreurs fiscales à éviter lors de l'achat d'un véhicule professionnel? La première erreur est de penser que vous pouvez récupérer la TVA sur le prix d'acquisition de n'importe quel véhicule. Alors si vous achetez un véhicule de tourisme, la TVA n'est pas récupérable, sauf exception pour des véhicules spécifiques comme les taxis, les VTC, les auto-écoles. Si vous optez pour un véhicule utilitaire, la TVA est récupérable à 100%. En cas de location du véhicule avec option d'achat, les mêmes règles s'appliquent sur la TVA. La TVA sur les loyers est récupérable uniquement pour les véhicules utilitaires, donc vous n'avez aucun problème, et cela concerne évidemment des véhicules spécifiques comme les taxis ou les auto-écoles. La deuxième erreur est de penser que l'amortissement est toujours possible intégralement en cas d'achat du véhicule. L'amortissement d'un véhicule correspond à sa dépréciation au fil du temps. Pour combler la perte de valeur, l'entreprise inscrit comptablement une quote-part annuelle afin de maintenir ses capitaux. Cette quote-part est inscrite chaque année dans l'exercice comptable. Elle vient donc en diminution du bénéfice imposable que réalise l'entreprise. Et selon la situation, l'amortissement est déductible ou non déductible. L'amortissement non déductible, comme son nom l'indique, ne vient pas en déduction du bénéfice. Et lorsqu'une entreprise achète un véhicule, elle peut l'amortir sur plusieurs exercices, généralement 5 ans, mais sous condition. Cela va dépendre de la nature du véhicule acquis. Pour un véhicule de tourisme, l'amortissement est plafonné en fonction des émissions de CO2. Cela va de 9 900 € pour les véhicules les plus polluants jusqu'à 30 000 € pour les véhicules électriques et certains hybrides. En clair, si le prix d'achat dépasse le plafond, la fraction excédentaire est réintégrée fiscalement, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être déduite du résultat imposable. Pour un véhicule utilitaire, vous êtes tranquille, l'amortissement est totalement déductible et surtout aucun plafonnement ne s'applique. La troisième erreur est de ne pas anticiper l'évolution des zones à faible émission, les ZFE. Alors les ZFE se multiplient en France et imposent des restrictions de circulation en fonction de la vignette critère. Dès 2025, certaines grandes villes, comme Paris, ont interdit les véhicules critères 3 et plus. Il existe néanmoins des dérogations, notamment les véhicules des auto-entrepreneurs et des entreprises de moins de 11 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros par an, qui s'engagent à renouveler leurs véhicules. Ne sont pas concernés par les restrictions de circulation en ZFE les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables ou les véhicules à essence critère 1. La quatrième erreur est de négliger la TVS, la taxe sur les véhicules de société. La TVS s'applique aux véhicules de tourisme utilisés par une société, qu'ils soient achetés ou loués. Les véhicules utilitaires, les véhicules électriques, les véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite sont totalement exonérés de TVS. Quant aux véhicules hybrides rechargeables, ils sont exonérés pendant 3 ans. Le montant de la TVS dépend de plusieurs facteurs, notamment les émissions de CO2, la puissance fiscale et l'ancienneté du véhicule.